Bonjour à vous communauté, bien je le sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, ça fait plus d'un mois aujourd'hui que j'ai pas fait de vidéo. Maintenant, pour ceux et celles qui me suivez sur une base régulière, vous vous doutez fort probablement pourquoi est-ce que ça m'a pris autant de temps avant de refaire une vidéo. Je vous avais déjà mentionné, je pense que ça fait à peu près 2 mois que j'allais réfléchir concernant l'avenir du projet en résumé. La raison pour laquelle je le fais là, c'est parce que au mois d'août 2019, ça va faire exactement 5 ans que le projet en résumé va être en branle et je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés au bout de 5 ans. Alors, en gros, pour moi, le projet en résumé, c'était un projet de portfolio. Donc, l'idée, c'était qu'au bout de 5 ans, je puisse être considéré comme étant, disons, un mini-influenceur, ce qui m'aurait permis de rajouter ça à mon CV et éventuellement peut-être d'avoir un emploi dans le domaine de la communication médiatique. Mon but à moi, c'était ça, d'avoir un emploi dans le domaine de la communication médiatique, pardonnez-moi. Alors, c'est des objectifs qui étaient des objectifs parfaitement atteignables. Juste pour vous donner un exemple, Denise est une YouTubeuse française qui réside au Québec, qui a commencé exactement en même temps que moi sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a travaillé dans le domaine de la radio dans la région de la ville de Québec. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'au bout de 5 ans, j'aille, disons, quelques milliers d'abonnés, pas nécessairement autant qu'elle. Elle approche les 700 000 abonnés, c'est quand même très impressionnant, mais je m'attendais quand même à avoir plus que, mettons, près de 1000 abonnés. Et à ce moment-là, si j'avais eu quelques milliers d'abonnés, j'aurais pu mettre ça à mon CV et éventuellement appliquer pour un emploi dans le domaine de la communication médiatique, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Également, je m'attendais aussi à faire peut-être un petit peu de sous, ce qui m'aurait permis graduellement de renouveler mes technologies, parce que j'ai quand même mis à peu près 3000 $ dans le projet en résumé, si je compte les caméras que j'ai achetées, les micros que j'ai achetés, l'éclairage, le décor, l'ordinateur aussi parce que j'avais pas d'ordinateur. Alors bref, j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans et puis en fin de compte, au bout de 4 ans de monétisation, parce que là, ça fait 1 an à peu près que YouTube m'a enlevé ma monétisation, au bout de 4 ans, j'ai fait une affaire comme 84 ou 85 $ de revenus. Alors, j'ai vraiment pas fait beaucoup de revenus avec ça, puis j'avais beaucoup de mes sujets qui étaient considérés comme étant non monétisables parce qu'ils étaient sensibles aux annonceurs. Alors, c'est ce qui fait que même si j'avais beaucoup de vidéos qui étaient online, il reste que je faisais pas nécessairement de l'argent sur toutes ces vidéos-là. Alors, c'est ce qui m'amène au point suivant. Et bien, pour tous ceux et celles qui n'ont pas le goût d'entendre le comment, du pourquoi, du blablabla, je vais tout de suite faire l'annonce que j'ai décidé de mettre fin au projet en résumé. Alors, c'est un projet qui, pour moi, a occupé quand même une grosse période de ma vie. Ces 5 ans, ça a été énormément de travail. Il y a eu une phase où vraiment ça l'occupait énormément de temps. Ça a été pour moi à la fois une expérience qui, bon, déjà en partant, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été parfois positif, parfois peut-être un petit peu moins négatif, mais il reste qu'à la base, je partais d'absolument rien, puis ça m'a permis d'apprendre un paquet d'affaires. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas le goût d'entendre le comment du pourquoi, je tiens d'abord et avant tout à dire un très gros merci à tous ceux qui m'ont appuyé au cours de ces années-là. Même si vous n'êtes pas là depuis le début quand même, j'apprécie beaucoup votre soutien. Merci énormément à ceux qui ont été réguliers. Pour tous ceux et celles qui ont fait des j'aime ou des je n'aime pas, peu importe, je respecte vos opinions, mais qui ont fait des j'aime et des je n'aime pas, mais pas commenté. Malheureusement, je ne sais pas qui vous êtes parce que sur YouTube, les seules personnes que je vois, c'est ceux qui ont commenté sur une base régulière, mais quand même, vous allez savoir vous reconnaître. Alors, un très gros merci à vous qui avez été réguliers sur ma chaîne. J'apprécie énormément votre présence. J'avais peut-être, au début, peut-être une moyenne de 33 visionnements par semaine. Là, j'étais rendu à peut-être 80 visionnements par semaine. Alors, pour ces 80 personnes-là, un très, très gros merci. Je tiens également à dire un merci à la communauté YouTube Québec parce que oui, on m'a appuyé, on m'a donné quelques conseils, etc. Alors, je tiens à dire merci à quelques YouTubers au niveau du Québec. Première des choses, merci à Stupid qui a été la première personne qui m'a mentionné sur son Facebook, lui, à l'époque. Il m'avait mentionné parce que j'avais répondu à une de ses vidéos. Merci beaucoup à Stupid. Merci aussi à Céline Geneviève qui m'avait mentionné sur son Facebook. Merci beaucoup aussi à Wes Williams qui m'a mentionné dans une de ses vidéos, ou du moins qui a fait un shotgun sur ma chaîne YouTube. Un très, très gros merci aussi à Cam Grande-Brune qui a répondu à certaines de mes questions. Un beau merci aussi à Kevin du Chris de podcast qui lui a répondu à des questions concernant le podcast. Un immense merci à Denise qui elle a répondu à plusieurs de mes questions, puis elle a pris du temps pour moi à la fois au début quand on a commencé sur YouTube, puis même quand elle était plus populaire. Alors franchement, c'est une personne que je trouve très généreuse de son temps face à moi. Un très, très gros merci à Denise. Je tiens également à dire un gros merci à tous ceux qui font partie, bon exemple, de mes amis, ma famille et qui m'ont suivi sur une base régulière. Il y a des personnes qui étaient là semaine après semaine, ils vont savoir se reconnaître. Un très gros merci. Également, un très gros merci à ceux qui m'ont donné des conseils au niveau technique parce que à la base, je savais pas faire de montage, je savais pas vraiment
me servir d'une caméra, je savais pas comment modifier du son. Alors il a fallu, puis je savais pas non plus comment faire de l'éclairage. Alors il a fallu que j'apprenne toutes ces choses-là et c'est grâce à certaines personnes, ils vont savoir se reconnaître. Merci aussi aux boys de Double XP Studios qui m'ont permis de faire un podcast. Alors ça a été très apprécié. Et pour terminer, ben merci à tous ceux qui ont commenté sur une base régulière parce qu'à un moment donné, ben on a tissé des liens puis c'était vraiment très agréable. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent savoir le comment du pourquoi, bon ben d'abord on va commencer avec le projet en résumé. À la base, c'était un projet qui était au niveau de la communication écrite. Donc c'était pas un projet qui était visuel. Au début, j'ai commencé en faisant des articles qui étaient des articles approfondis sur des sujets donnés. Ces articles-là, j'ai publié sur un site Wix qui n'existe plus aujourd'hui ou sinon sur un Tumblr qui existe encore, qui est En résumé ER, donc tout ensemble, en résumé avec les lettres ER à la fin. Alors, ce Tumblr-là, vous pouvez voir les articles que j'écrivais à l'époque, puis ma chaîne YouTube servait uniquement de diaporama d'images pour amener vers les articles écrits. Éventuellement, j'ai commencé à caresser l'idée de faire un vlog inspiré de Philippe DeFranco. Au début, moi, j'utilisais plus un personnage parce que j'étais gêné de montrer ma personnalité. Fait que bref, c'est ce qui fait qu'au début, c'était un personnage qui faisait mes sujets d'actualité. Et toi, le Lovadic, tu sais, j'en ai de la bonne pour toi. Lui, tu vois, il aime faire à manger, il fait le ménage, il fait des massages à tous les vendredis soirs. Elle est une nymphomane, elle se plaint jamais, même en SPM, et elle sait tout ce qu'elle veut. Oh putain, je te jure, c'est de la bonne, ça! Éventuellement, ça a changé. Ça a été vraiment ma personnalité à moi qui a commencé à prendre place au niveau de mon vlog sur l'actualité. Et c'était un des conseils d'ailleurs de Philippe DeFranco, c'est-à-dire d'être authentique, donc de présenter sa personnalité. Alors, j'ai suivi ce conseil-là. Le projet en résumé au début, c'était 3 sujets. Un sujet qui était trend sur YouTube, un deuxième sujet que je considérais comme étant humaniste et un troisième sujet que je considérais comme étant humoristique. Donc, mon but à moi, c'était d'amener des sujets que je considérais importants et finir avec quelque chose de drôle pour que les gens puissent s'en aller gaiement dans leur vie quotidienne et retourner à leurs petites affaires. Et j'ai été souvent critiqué par rapport à ça, par rapport au fait que je faisais la promotion d'un seul sujet dans ma miniature, un seul sujet sur mon titre, alors que ce sujet-là représentait comme 1 minute et demie, 2 minutes dans une vidéo de 6-8 minutes. Alors, puisque j'ai été critiqué à plusieurs reprises là-dessus, j'ai décidé de fonder le enrésumé.com, qui est un site internet où je publiais à la hauteur de 3 ou 4 billets par semaine. C'était des billets écrits où je faisais des sujets uniques par rapport à l'actualité. Et il y avait également ma chaîne YouTube, donc tous mes vlogs que je faisais à chaque semaine étaient présents sur le enrésumé.com. Au début, j'étais vraiment content parce que le enrésumé.com avait des milliers de visites à chaque mois. C'était vraiment impressionnant. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais des dizaines de spams qui étaient écrits dans mes commentaires sur mes différents articles à tous les jours. C'était des centaines par semaine et des milliers par mois. C'était excessivement long à supprimer. Alors, j'avais fait un test à cette époque-là. Sur l'enrésumé.com, je faisais des vidéos dites exclusifs. Donc, vous pouviez aller sur un article de vidéo exclusif et après ça, il fallait cliquer sur la vidéo pour l'activer. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait à peu près 3 ou 4 visionnements, des fois 5 visionnements sur mes vidéos exclusifs. Alors, c'est ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de gens réels qui visitaient mon enrésumé.com. C'était un site qui me coûtait à peu près 300 à 400 $ par année parce qu'il fallait que je paye pour, déjà pour le nom du domaine, il fallait que je paye pour l'hébergement, il fallait que je paye pour le template que j'utilisais, il fallait que je paye pour WordPress aussi que j'utilisais. Alors, bref, ça me coûtait très cher et ça générait pas grand-chose. Alors, j'ai décidé d'abandonner ça. Par la suite, lorsque j'ai abandonné le enrésumé.com, j'ai décidé de suivre ce qui avait été les conseils des abonnés, c'est-à-dire de faire des vidéos à sujet unique. Alors, mes capsules de semaine sont devenues des capsules à sujet unique et puis il n'y a pas eu vraiment d'effervescence plus que ça non plus alentour de ça. Alors, ça n'a pas été une grande réussite, ça non plus. En résumé, a eu comme plusieurs versions. Il a été d'abord écrit, par la suite, ça a été un blog sur l'actualité. Il y a eu le versant aussi qui était un versant que je qualifierais de live là, que je faisais dans mon petit studio que j'avais improvisé chez moi. Et tous les essais que j'ai faits n'ont pas fonctionné. Selon les conseils de Denise, elle, ce qu'elle m'avait dit, c'était qu'il fallait que j'aie tout le temps le même type de sujet pour que YouTube me catégorise dans quelque chose de précis pour qu'on puisse me retrouver au travers des algorithmes. Alors, j'avais décidé de faire une chaîne secondaire qui parlait uniquement de politique. Il n'y a pas eu d'effervescence alentour de ça non plus. Alors, j'ai abandonné cette chaîne secondaire-là. Elle m'avait également dit que je devais prendre en considération mes vidéos qui avaient le plus de visionnement sur ma chaîne principale. Alors, mes vidéos qui avaient le plus de visionnement à l'époque, c'était Noël voyageur du temps et la Mona Lisa Ferrari. Vous parlez de l'histoire de Noah, c'est un jeune homme de 25 ans qui se dit comme ayant été un voyageur du temps. Hello everybody and welcome back to Apex TV. Today we're talking with Noah who claims... Un média que j'ai consulté, il semblerait que c'était un Desert Eagle, que lui, il allait se coller une encyclopédie sur le torse et qu'elle devait tirer au travers de l'encyclopédie. Donc elle m'avait dit, Noah le voyageur du temps va dans le paranormal ou sinon Mona Lisa Perez, les célébrités YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 types de sujets qui m'intéressent pas du tout. Alors, Noah, le voyageur du temps, ça a été ma vidéo la plus visionnée et c'était une vidéo que j'avais faite une journée où j'étais plus dépressif, ça me tentait juste pas. J'avais vu personne cette journée-là, j'étais
je me sentais pas social du tout. Alors, je me rappelle que lorsque j'ai écouté l'entrevue de comme 1 heure et demie de Noah, j'étais assis en indien dans mon passage tout seul chez nous, mon chat qui tournait alentour, puis j'avais l'impression de perdre mon temps à écouter cette entrevue-là parce qu'il y avait un paquet d'affaires qui ne coordonnaient pas. Ce qu'il racontait, c'était n'importe quoi. Mais ça avait été très recherché et très publié dans les médias britanniques. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, puis ça donne que c'est devenu ma vidéo la plus visionnée. Également, Mona Lisa Perez, c'était une vidéo que j'avais fait à la base parce qu'on en entendait beaucoup parler au niveau des médias américains. Puis, honnêtement, moi, j'étais juste dépassé. Je trouvais ça super stupide d'avoir fait ce genre de shit-là. Déjà, de tirer quelqu'un pour avoir de la célébrité, c'était con à la base. Mais en plus de ne pas avoir fait le test de tirer au travers d'une encyclopédie avant de mettre quelqu'un derrière, je trouvais ça vraiment très con. Alors, non, j'aimais pas le sujet à proprement dit, mais ça avait été très jasé au niveau des médias américains. Fait que j'en avais jasé. Les deux sujets sont pas des sujets qui m'attirent. Ce qui m'intéresse, c'est la politique. J'ai essayé une chaîne secondaire sur la politique, puis ça n'a pas marché. Sinon, ben mes plus grande passion dans la vie, c'est surtout l'histoire et le hockey. Donc, ça se peut que sur ma chaîne secondaire, Hockey Fan 514, je fasse des vidéos à l'avenir. Ça se peut également que je lance un podcast avec les boys. Je vais jaser avec eux autres, je vais voir parce qu'il y a des choses qui ont changé dans leur vie. Certains ont des projets, d'autres des changements au niveau de la famille. Fait que bref, je vais voir si ça leur tente de recommencer ça. Mais éventuellement, c'est possible que je fasse là-dedans. Mais il reste qu'au final, les sujets qui ont fonctionné sur ma chaîne YouTube principale ne sont pas des types de sujets qui m'intéressaient et ça ne me tente pas de faire des sujets qui ne m'intéressent pas à très long terme. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment d'effervescence alentour de ma chaîne YouTube. Alors, ce qui était à prime abord quelque chose que j'aimais plus ou moins faire, le montage vidéo est devenu un pur calvaire avec le temps. Produire mes vidéos est devenu une simple routine. J'avais plus la passion de le faire. Pas beaucoup d'interaction non plus avec les abonnés. Plus que j'avançais, moins qu'il y avait de commentaires. Donc, c'est un peu moins motivant de mettre des 6-7 heures de travail sur une capsule puis pas avoir de commentaires au final ou avoir très peu d'interaction sur tes vidéos. Également, ce qu'il faut mentionner, c'est que si j'étais pas actif sur une longue période de temps, les seuls commentaires nouveaux que j'ai sur mes vidéos, c'est généralement des trolls. Fait que c'est ce qui fait que là, j'ai commencé à répondre aux trolls, puis j'ai commencé à leur répondre d'une manière assez agressive avec des fuck you, puis des t'es complètement con, alors que normalement, je portais pas attention aux trolls. Fait que j'ai réalisé que j'avais plus la flamme tout simplement de faire le projet en résumé, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre une longue pause pour voir si ça allait me manquer de le faire. Et même si je vous aime beaucoup, le travail que je fais derrière tout ça ne m'a pas manqué pendant ces quelques 4 ou 5 semaines-là. Alors, c'est ce qui m'amène à vous dire que c'est officiellement la fin du projet. En résumé, sachez que semaine après semaine, ça m'a toujours fait un immense plaisir de vous voir. Pour tous ceux et celles qui ont interagi avec moi, pardonnez-moi, il y en a avec qui j'ai tissé des liens. Ça m'a toujours fait plaisir de vous voir. J'ai toujours aimé avoir des interactions avec vous, même si vous n'étiez pas d'accord avec ce que je disais. Ça a été quand même plaisant pour moi, mais c'était devenu un peu moins plaisant à faire. Alors, communauté, sur ce, pour moi, c'est déjà tout. J'ai toujours été très content de vous voir. Je vous dis peut-être à la prochaine fois et comme toujours, avec amour. Avant de vous dire bye-bye, il y a beaucoup de gens qui m'ont mentionné le fait qu'on ne voyait pas qu'est-ce qui était écrit sur mon tableau lumineux à l'arrière. C'est un tableau lumineux sur lequel j'ai inscrit « Now Live » en résumé. Alors, je considérais que pour clore le projet en résumé, il serait de choix de terminer par éteindre le live en résumé puisque il ne sera plus live en résumé dorénavant. Alors, communauté, un très, très gros merci de m'avoir appuyé au travers des années. Je vous aime vraiment beaucoup, puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye! Are you listening? Damn.